Bonjour Tom. Comment vas-tu? Je vais bien, je suis content d'être là pour notre small talk. Moi aussi. Moi aussi, je dois dire qu'il y avait pas mal de réactions sur la dernière Ouais. vidéo, Mhm. sur notre small talk sur aimer. Ouais. J'ai bien aimé les réactions parce qu'il y avait des encouragements, Mhm. et des gens qui étaient très dynamisés Ouais. par ce contenu, et d'autres qui questionnaient, qui disaient oui, mais comment, plein de questions pratiques Ouais. sur la suite, et une vraie expression de l'incapacité d'aimer. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Il y avait une réaction qui disait oui, mais attends, aimer d'accord, mais aimer comme Dieu, c'est juste pas possible, Mais oui, quoi. c'est ça. Hein. Et en fait, c'est vrai. Ouais. Et je dirais d'une certaine manière, c'est même nécessaire. C'est-à-dire, on a besoin de se rendre compte, je ne peux pas aimer comme ça. Ah ouais, je t'explique pourquoi. Parce qu'effectivement, sans Dieu, notre amour a une limite. On l'a mentionné dans notre small talk, dans l'épître aux Romains, Paul explique que Dieu verse son amour en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Sous-entendu, s'il ne nous a pas donné son esprit, ou si on n'a pas reçu son esprit, il ne verse pas son amour en nous. Et donc, si on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas accepté pour nous-mêmes le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire l'expression de l'amour de Dieu. Donc si on n'a pas reçu l'amour de Dieu pour nous-mêmes, alors on est incapable de donner l'amour de Dieu aux autres. Et tout ce qu'on peut faire, oui, on peut aimer les autres comme tous ceux autour de nous qui aiment sans connaître Dieu. Et cet amour-là, il a une limite. Il n'est jamais totalement inconditionnel, sans favoritisme. Enfin, tout ce qu'on en a dit lors de notre dernière conversation. Donc j'ai besoin de recevoir pour moi l'amour de Dieu pour pouvoir le transmettre aux autres. En fait, c'est impossible de passer à cette étape d'aimer les autres comme Dieu, avec l'amour de Dieu, sans l'avoir expérimenté soi-même. Voilà, c'est une condition non négociable, mais je dois dire aussi insuffisante. Recevoir l'amour de Dieu n'est pas suffisant. Bon, recevoir l'amour de Dieu, c'est suffisant pour son propre salut. Recevoir l'amour de Dieu, évidemment, c'est suffisant pour son propre salut. Mais on reste des êtres humains et naturellement, on a tendance à recevoir l'amour de Dieu pour nous-mêmes et, je pourrais dire d'une certaine manière, le stocker, un peu comme une citerne ou un réservoir. Donc on reçoit, et parce que ça nous fait du bien. Tu sais, on est sauvé, et pas seulement on est sauvé, l'enfer, le paradis, tout ça, mais même dans notre vie de tous les jours, ça nous fait du bien de nous rendre compte jour après jour que Dieu nous aime, quoi, qu'il prend soin de nous, de sa tendresse, enfin tout ça, quoi. Oui. Et alors, on a tendance, en fait, à devenir comme une citerne, on garde tout ça. Or, Dieu attend de nous, non pas qu'on soit une citerne, mais un canal qui reçoit l'amour, mais aussi qui le transmet aux autres. Donc, le être une citerne n'est pas suffisant. En fait, c'est la première étape par laquelle on passe tous, mais on est obligé de devenir un canal. Ouais. Ça, c'est ça. Quand Jésus nous sauve, quand Dieu nous sauve en Jésus, il ne nous sauve pas pour nous-mêmes. Oui, il nous sauve nous-mêmes, mais pas pour nous-mêmes. Il nous sauve aussi pour les autres. Tous les autres, pas seulement ceux qu'on aime naturellement. Jésus, lui, il le dit, n'importe qui peut aimer ses amis. Il dit c'est facile d'aimer ses amis. Les païens aiment leurs amis. Oui. Mais vous, Jésus va pousser loin, il va dire, vous aimez même vos ennemis. Et donc, cet amour que Dieu nous donne, il est pour nous, mais aussi à travers nous, pour les autres, pour tous les autres. Même ceux qu'on naturellement, on voit comme pas aimables, quoi. Et donc cet amour de Dieu, je le reçois pas comme une citerne, comme un canal pour transférer pour les autres. Pendant longtemps, j'ai pas vu les gens comme ça. Je les ai vus comme, je vais dire, c'est un peu choquant, mais comme des cibles d'évangélisation, comme des gens à qui je devais amener à la conversion, quoi. Et pour leur bien. Pour qu'ils soient sauvés, quoi, vraiment, qu'ils reçoivent Jésus, quoi. Mais j'avais pas capté cette responsabilité d'être un canal de cet amour inconditionnel de Dieu. En fait, un amour que je suis tellement content d'avoir reçu pour moi-même, mais que je dois aussi recevoir pour transmettre aux autres. Ça demande une volonté, un engagement.
C'est-à-dire pas seulement d'être le chrétien qui reçoit et qui se réjouit de l'amour de Dieu, mais qui dit non, non, je veux que Dieu puisse m'utiliser. Mhm. Je veux être malléable dans ses mains pour être aussi un outil à son service, hein, un outil d'amour pour les autres. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que, comment concrètement on le fait? On prie. Hein. Et c'est là que prier devient indispensable. Mais prier, pas seulement « Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais-moi du bien », en gros, aime-moi. Oui. Mais prier pour que Dieu me donne de l'amour pour les autres. En fait, ce serait peut-être un défi pour nos amis qui nous écoutent, hein, de dire, ok, allez, on va imaginer, prenons une semaine, 7 jours, Mhm. mais je les mets au défi. Ouais. Hein, 7 jours où chaque matin, quand on se lève, on dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi ton amour pour ceux que je vais rencontrer aujourd'hui, pour les gens qui m'entourent. Je ne sais pas, au boulot, à l'école, la famille, tous les gens que je vais rencontrer, même ceux, et peut-être même surtout ceux que naturellement j'ai pas trop d'affinité ou naturellement j'ai pas tendance à avoir de l'amour, quoi. Donne-moi cet amour. Et je les mets au défi parce que ça va vraiment changer leur regard sur les autres, quoi. Oui. Ça me rappelle quand on a commencé notre collaboration, on est allé à Paris ensemble et Ah ouais. on se baladait dans les rues de Paris et tu as vraiment pris le temps avec un gars qui ramassait les poubelles, qui était là. Mhm. Et je me souviens que j'étais choqué de voir l'amour avec lequel tu t'étais vraiment intéressé de parler avec lui. Ouais, ouais. En plus, on allait au centre évangélique, on était un peu pressés, Ouais, on n'était ouais. pas là pour se balader. Ouais. On était sur la route, un peu comme le Samaritain. Ouais, Et c'est tu ça. t'es vraiment arrêté pour discuter. Et je me souviens de ce contraste, ça m'a choqué de me dire, oh waouh, il aime vraiment sur la route. Et je me souviens que je me suis dit, je me rends compte que je n'aime pas comme ça. Et c'est ça qui, moi, a été le déclic, Ouais, de me dire, je veux commencer à aimer. ouais, Et je me souviens que suite à ça, j'ai prié ce soir-là, c'est ça. Seigneur, aide-moi à aimer intentionnellement, C'est ça. comme le bon Samaritain, C'est ça. comme Eric, Ouais, comme j'imagine. Et Et j'ai demandé, Seigneur, Ouais, ouais. aide-moi, C'est parce ça. que je ne peux pas. Moi, je ne peux pas Ouais, ouais. le C'est faire ça. par moi-même, quoi. Est-ce que tu as eu l'impression que ça fait quelque chose en toi, Ah oui. effectivement? Ah mais oui, ça a changé. Ça a changé tout. Ça a tout changé parce que, en fait, rien que changer cette attitude, C'est ça. ça a orienté, ça a comme ouvert mes yeux, ouvert C'est ça. mes oreilles. Ouais, c'est ça. Tu vois, sur le fait de voir comment je pouvais. C'est vraiment intéressant ce que tu racontes là de notre expérience à Paris, parce que ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai pas une nature très aimante, quoi. Je suis Oui, pas c'est pas le quelqu'un. premier. Je suis pas bisounours. T'es plutôt fonceur. Voilà, moi je suis fonceur et si t'es sur mon chemin, dégage. Enfin, c'est dur, mais je suis plutôt comme ça, quoi. Et donc ma nature personnelle, quoi. Oui. Dans cette situation-là, je vais à une conférence. En plus, j'ai un truc à faire, on m'attend, Ouais. j'y vais. Et si le type qui ramasse les poubelles est sur mon chemin, j'ai tendance plutôt à l'écarter. Ça, c'est ma nature humaine. Oui. Mais je me rends compte que depuis que je fais ça, tu vois, que je prie régulièrement, Dieu, donne-moi ton amour, comme un canal, C'est ça. je commence à voir des personnes que naturellement, je n'aurais même pas remarquées. Hein. Et je crois que c'est un petit peu... Il y a un texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, je pense, où Paul dit qu'il parle de l'amour de Jésus, l'amour de Christ, qui nous presse. C'est un peu bizarre, cette expression. Hein. Il parle de que l'amour de Jésus nous comprime, nous comprime. Une autre façon de dire, c'est nous comprime et nous pousse, quoi. C'est-à-dire, quand je reçois l'amour de Jésus, ça me pousse, quoi. Et puis il continue avec cette phrase un peu bizarre, il dit, ainsi nous ne voyons plus personne d'une manière purement humaine. Alors, c'est bizarre, c'est comme s'il disait, les gens autour de nous, on ne les voit plus comme des humains. En fait, non, il veut dire, en fait, littéralement, c'est selon la chair. Hein. C'est-à-dire, on ne voit plus les gens juste comme des gens qui passent, et souvent qu'on ne remarque même pas, parce que c'est juste des gens. On commence à voir des personnes. En fait, on commence à voir les gens au-delà de leur anonymat, quoi. On commence à voir des personnes comme Dieu les voit. C'est-à-dire, on commence à voir comme le Père céleste les voit. C'est-à-dire, il voit des enfants
abandonnés, égarés, qu'il voudrait adopter. Il le voit comme des créatures abîmées par le péché qu'il veut réparer, restaurer. En fait, on commence à voir le potentiel que Dieu pourrait développer dans les personnes que l'on croise, quoi. Ça change complètement notre manière de voir les gens autour de nous, non plus comme des personnes humaines dans un sens. On voit au-delà de leur carapace. Ça me fait penser en fait à une aventure, une situation qui est arrivée à un de mes amis qui vient de déménager dans un nouvel appartement. Il était très content de déménager, mais aussi de rencontrer ses nouveaux voisins, de créer un peu des liens d'amitié avec eux, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas très sympas, ces voisins. Ils ont une attitude très fermée, même négative. Hein, et même un jour, il s'est rendu compte qu'en fait, directement, quoi, qu'ils avaient carrément porté plainte au proprio pour lui, quoi. Tu vois, pour une bêtise, quoi. Ouais, et plutôt donc, que de discuter. vraiment, de l'opposition, quoi. Ouais. On pourrait dire d'une certaine manière des ennemis plutôt que des amis, oui. quoi. Hein. Mais donc, c'est un ami chrétien, hein, et je sais qu'il a cette attitude de vie, de prier pour que Dieu lui donne de l'amour, c'est-à-dire il a une vie comme un canal, quoi, plutôt comme un réservoir, si on peut utiliser notre illustration, là. Hein. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il n'arrivait pas à détester ces gens-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'il les voyait, eux étaient plutôt négatifs, renfermés. Et lui, il ne pouvait pas s'empêcher, en fait, de vouloir leur bien. C'est même pas carrément de les supporter. Ça va au-delà de ça. Il s'est rendu compte qu'en fait, ils ne pouvaient pas s'empêcher de prier Dieu pour leur bien, que Dieu les bénisse, que Dieu leur fasse du bien, et même que Dieu lui donne à lui des occasions de leur faire du bien, de faire quelque chose qui leur fasse du bien, quoi. Excellent. Et donc tu vois, cette prière-là enclenche beaucoup plus qu'un truc ponctuel, quoi. Mais ça devient un style de vie, une manière de vivre, quoi. Excellent. On est vraiment dans la réponse qu'on avait au début de notre questionnement, de notre small talk. Comment c'est possible d'aimer au-delà de notre propre force? Voilà. C'est vraiment par Dieu. Et j'aime bien l'exemple parce que il a vraiment été canal dans le sens où il prie pour eux, Oui, par amour pour eux, oui. alors que un chrétien qui serait encore citerne, il prierait pour eux, mais en disant Seigneur, transforme-les Oui. pour qu'ils me fassent moins de mal, qu'ils arrêtent Oui, c'est ça. les problèmes. Arrêtent, mais en ouais. fait, c'est pour son propre, c'est sa propre Exactement. prière. En fait, c'est toujours citerne. Exactement. C'est toujours pour mon bien-être. Ouais. Et là, il était vraiment canal. Ouais. Il reçoit l'amour de Dieu et il veut vraiment le bien C'est de ça. ces gens-là. C'est une vraie dynamique. Et je dois dire que je me rends compte que depuis ces 3 dernières années, depuis que j'ai commencé Ouais. cette logique, cette compréhension d'être un canal d'amour qui Ouais. reçoit l'amour et qui donne l'amour aux autres, je ne peux pas revenir à cette logique citerne. C'est Quand ça. tu expérimentes Ouais. cette dynamique, on ne sait pas revenir. C'est Ouais. plus qu'un C'est programme de vrai. prière. C'est vrai, tout à fait. Ça devient une manière de vivre et c'est important peut-être J'aime bien l'idée du canal, hein, évidemment, parce que le canal, il doit être doublement orienté. Il doit être orienté vers les autres, pas vers soi-même comme une citerne, hein, mais il doit quand même toujours être connecté à la source. Oui. Donc, je ne peux pas, tu l'as fait remarquer tout à l'heure, si je suis une réserve, ben, je peux accumuler l'amour de Dieu et me déconnecter un peu de la source pendant un moment. Mais si je suis canal, je dois être orienté vers les autres, mais aussi tout le temps être orienté vers Dieu. Hein. Ça fait penser, pour utiliser une autre image, au système de connexion satellite Starlink pour avoir Internet à la maison, quoi, hein, quand tu n'as pas de câble, enfin peu importe, quoi. Si tu te souviens, la première génération, je sais bien que toi et moi, on a un peu expérimenté ça, hein, c'était cette parabole rectangulaire sur un mât, et cette parabole avait un petit moteur à l'intérieur, c'était une parabole motorisée. C'est-à-dire, d'une manière générale, il fallait la mettre plus ou moins vers le ciel, quoi, hein, vers les satellites. Mais il y avait à l'intérieur ce petit moteur qui faisait que la parabole était constamment en train de se réorienter, de chasser les satellites, quoi. Et bien pour moi, cette prière, même quand la Bible nous dit prier sans cesse, là, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que ton moteur soit toujours connecté pour que on est tout le temps en train de
en fait, de s'accrocher à Dieu, quoi, Mhm. de chasser la connexion avec Dieu. Parce que si mon canal n'est pas en permanence orienté vers Dieu, ben, je ne recevrai pas son amour pour les Ouais, autres. ouais. Et alors, de nouveau, ça devient mes propres efforts, de nouveau, ça devient des frustrations, et de nouveau, ça devient impossible, quoi. Mhm. Et j'aime beaucoup la réflexion du canal, dans le sens où il faut que ça se déverse ailleurs, et on doit même être intentionnel sur le fait que ça se déverse ailleurs. Parce que c'est ça le problème de la citerne, c'est que ça ne se déverse nulle part. Ouais. Alors, il faut être à la recherche de vers qui est-ce que ça peut se déverser. Et tu vois, il faut identifier comment est-ce qu'on peut Oui. identifier Oui, vers oui. qui... Ben, disons que, alors la première étape, on l'a vu, si on refait un peu nos étapes de la voie, hein, première étape, c'est aller. C'est-à-dire, dans notre vie, on est toujours vers les autres. Tous les autres. Deuxième étape, aimer. On vient de voir, canal, aimer. On aime qui? Ben, dans un premier temps, on a vu cette idée d'oikos. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, c'est l'idée que on est appelé à aimer plus précisément ceux qui sont autour de nous, dans nos Les oikos, nos cercles de vie. Ouais. Hein, on a vu, c'est la famille, le voisinage, le boulot, peut-être la salle de sport, enfin les gens qui sont autour de nous. Mais ça va plus loin. Il y a un moment où l'amour qu'on exprime de manière générale, on est canal, on aime, ben ça va produire des réactions. Jésus en parle dans Jean chapitre 3, quand il dit qu'il est la lumière du monde. Il explique que, en fait, il souligne deux réactions à la lumière. Et c'est toujours la même chose. Quand Jésus, la lumière, vient dans le monde, certains rejettent la lumière. Mhm. Et la Bible dit parce que leurs actes étaient mauvais, c'est-à-dire non, je veux pas m'approcher. Par contre, d'autres sont attirés par la lumière et se laissent attirer par la lumière. Mhm. Et donc quand moi je suis lumière du monde, c'est-à-dire quand la lumière de Jésus, l'amour de Jésus, en moi brille vers les autres, aime les autres, ça va produire la même chose. Certains vont rejeter et d'autres vont se laisser attirer. Même si je ne le vois pas, ça va d'une certaine manière faire ressortir certaines personnes, quoi. C'est presque comme, enfin c'est bizarre, c'est comme un signal de Dieu qui va faire ressortir certaines personnes. Voilà. D'abord pour les aimer, mais aussi simplement parce que eux vont recevoir cet amour d'une manière particulière. Et ça va, c'est un peu comme une résonance en eux, quoi. Ça va faire résonner leur vie et ça va les attirer. Ils vont se laisser attirer. Mais concrètement, quand je vois quelqu'un comme ça autour de moi, quand je reconnais que cette personne sort du lot, parce que je suis resté en prière, parce que je suis resté disponible, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est vrai parce que ça ne peut pas s'arrêter là. Quand Dieu te fait distinguer une personne en particulier, ben cette personne, elle devient un peu comme ton VIP, on dit quoi, tu vois? Elle devient la personne qui ressort du lot pour toi, pas parce qu'elle est particulière à tes yeux, mais parce que Dieu est en train de travailler dans sa vie et il a quelque chose pour toi. Et donc là maintenant, c'est plus juste l'amour pour tout le monde, bien que tu continues, mais ça devient vraiment une personne avec un visage, avec un prénom. Et donc là, la prière continue de devenir indispensable, mais une prière beaucoup plus ciblée. Tu vas prier pour cette personne-là. Tu vas mentionner son prénom. Hein? Et peut-être tu vas la connaître un peu plus. Hein? Et si tu entends son histoire, tu vas peut-être prier plus pour ses besoins, pour sa situation, pour qui elle est vraiment. Hein? Et tu vas prier pour que Dieu lui fasse du bien. Mais aussi pour que Dieu te donne toi l'occasion de lui faire du bien aussi. En fait, tu vas prier pour que Dieu fasse son œuvre dans la vie de l'autre, mais aussi qu'il t'implique toi dans le processus de l'autre. Bon, tu vas prier pour que Dieu le sauve d'une certaine manière, pour son salut, hein, pour son bien, mais aussi pour que Dieu te fasse collaborateur, donc participer à ce processus de salut que Dieu est en train de faire dans la vie de l'autre. Ok. Un truc qu'on n'a jamais entendu. Oui, c'est vrai que c'est... Collaborateur du processus de salut, comment c'est possible? Alors voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un langage mystérieux. Hein? Collaborateur dans le processus de salut. Ok. D'abord, parlons du processus de salut. Souvent, on voit le salut comme la conversion, quoi. Un moment. Oui. Voilà.
même si beaucoup d'entre nous, on n'a peut-être pas toujours un moment particulier en souvenir, mais quand même, il y a la nouvelle naissance, hein, un moment particulier. Dans le Nouveau Testament, il y a une expression très intéressante que l'on lit dans le deuxième chapitre du livre des Actes, le dernier verset. L'auteur, Luc, hein, il dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Enfin, ça, c'est certaines versions. Si on regarde vraiment l'original, c'est Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient en train d'être sauvés. Alors, ceux qui étaient en train d'être sauvés. Okay. Alors, tu te dis, attends, minute. Quand les gens viennent à l'église, là, hein, dans les Actes, la première église, quoi, ils sont déjà sauvés ou pas encore sauvés ou quand est-ce qu'ils sont sauvés, quoi? Oui. Et en fait, le texte ne précise pas. C'est pas ils sont sauvés et puis ils vont à l'église ou ils sont nulle part, ils vont à l'église et paf, ils sont sauvés. Non, il y a cette idée, ils sont en train d'être sauvés. Okay. Et ce en train d'être sauvés, justement, c'est un processus de salut. Oui. Et ce processus de salut, il commence avant l'église. Déjà dans ce texte-là, la première église. Il y a un processus qui démarre avant l'église et peut-être qui se poursuit à l'église pour arriver à un moment... à la nouvelle naissance. Hein. En fait, quand on dit nouvelle naissance, ça fait penser à la naissance, je veux dire, humaine, quoi, hein, naturelle, quoi, hein, physique. Et c'est vrai aussi que personne n'est né pof, quoi. Hein, la grossesse, c'est 9 mois. C'est ça, il y a une grossesse, il y a un processus de naissance, même si à la fin, il y a quelque chose qui se passe vraiment. Mais il y a un processus de naissance. En parenthèse, c'est jamais garanti non plus. Hein. Il y a des processus de naissance qui s'intègrent. Voilà, mais il y a un processus. Hein. Et ce processus, d'ailleurs, quand tu penses à la grossesse, à partir d'un moment, c'est visible, hein, le ventre est là, mais il y a tout un moment où on ne sait pas. Hein. On a tous des amis où après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on dit « Oh, elle est enceinte !» Alors souvent, on aime bien de cacher un petit peu ça, de garder la surprise, parce qu'il y a tout un processus caché. Et puis alors, il y a des signes, parce que même quand le ventre gonfle, on ne voit toujours pas le bébé, hein. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille, s'il y en a un, s'il y en a 2, il y en a, on est sûr qu'il y en a 10. Hein. Il y en a qui ont l'impression qu'il n'y a presque rien. Donc, chacun est différent. Il y a des moments où il y a des signes, hein, mais on ne voit toujours pas. Jusqu'à la naissance elle-même, là, on voit. Et donc, il y a ce processus, pour en revenir à notre chemin avec Dieu, ce être en train d'être sauvé, quoi. De processus de salut. Et dans ce processus de salut, d'abord, il y a Dieu qui fait son travail caché. Mais il y a aussi Dieu qui utilise, je dirais, ses agents pour intervenir à des moments clés dans ce processus-là, quoi. Hein? Alors, ça peut être les anges, ces agents. Je sais bien que ça c'est pas un truc dont on parle souvent, mais Dieu a toute des armées d'anges à son service. Et bien sûr, ils sont là pour aider, protéger ses enfants, mais aussi, tu sais, on entend ces histoires de gens qui, quand ils racontent leurs témoignages, quoi, ils disent, un jour, j'avais eu, je sais pas, des histoires d'accidents, et qui se rendent compte comme si ils ont l'impression d'avoir été miraculeusement protégés, et qui se disent, mais il s'est passé quelque chose, et ça m'a fait réfléchir. Ou suite à une maladie, ou une rencontre, enfin tu vois, un événement totalement incroyable, enfin je sais pas, quelque chose qui se passe dans leur vie. Et tu as même, on entend souvent dans certains pays, des gens qui ont carrément des apparitions, quoi, enfin des visions, tu vois, ils voient des choses, quoi. Mais souvent aussi, les agents de Dieu, c'est nous, quoi. Ces enfants que Dieu utilise dans la vie des gens à des moments particuliers pour collaborer au processus de salut, tu vois. D'ailleurs, toi et moi, je pense que tous ceux qui nous écoutent, hein, s'ils ont vraiment un jour, s'ils sont arrivés à la nouvelle naissance un jour, s'ils pensent à leur histoire, il y a très très peu de gens qui sont sauvés comme ça, quoi. On a tous une longue histoire. Hein, ça met parfois des années. Ça met parfois des années. Et tous, on peut se souvenir de toute une série d'étapes visibles où il s'est passé quelque chose qui a contribué à notre processus de salut. Et je pense que tous, on peut même se servir de personnes en particulier. On est comme ça, appelés à être des agents de Dieu dans ce processus de salut. Mais ce processus de salut, c'est le processus de Dieu. C'est Dieu qui fait le travail. Donc c'est pas moi qui suis en train de sauver les gens, quoi.
c'est Dieu qui est en train de sauver Oui. et qui m'implique dans son travail au moment où lui a prévu, de la manière que lui a prévu. Ça met la pression. Ah ouais. Parce que son plan est forcément parfait. Son plan pour la personne est parfait. Ouais. Et nous, on doit s'amener là-dedans. Donc, être en prière, être à l'écoute Ouais. du plan parfait pour un peu chirurgical. Et ne pas surtout faire foirer son plan, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, naturellement, on est doué, quoi. Ouais. Ben oui, parce que si c'est moi qui suis en charge, ben je réfléchis, j'ai une stratégie, j'ai un plan, j'ai des étapes. Mais Dieu, je ne connais pas tout son connais pas ses plan. plans. Je ne connais pas où il en est dans la vie de l'autre. En plus, chacun est différent, quoi. Ouais. Et moi, je suis très, très capable d'intervenir et d'abîmer son plan. Ouais. Alors, bien sûr, la personne elle-même, qui est dans ce processus de salut, elle a toujours le choix d'arrêter. Tout à fait. C'est son choix. Et c'est un choix respectable. Bon, elle devra en payer les conséquences. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand moi, Dieu veut m'impliquer, moi, comme collaborateur, parce que, moi, c'est toujours ma crainte, Tom, c'est que quand j'interviens dans la vie de l'autre, en fait, c'est moi qui provoque l'arrêt Ouais. ou la pause. Ouais, ouais, ouais. Hein. Je crois que tu as vécu ça, un Ouais, temps ouais. de pause dans Ouais, ta moi, vie. Moi, j'ai eu 4 ans où j'ai quitté la foi parce que justement, il y a eu des choses brusques avec des chrétiens, des problèmes. Ah, Et j'ai eu une saturation comme ça. voilà, Et j'ai eu 4 ans de désert où C'est j'ai ça. refusé. J'ai C'est refusé ça. qu'on me parle de Dieu. c'est ça. Et puis je suis revenu. Ouais, Ça a émané de moi tout. C'est comme si toutes les pièces étaient à un moment retombées. c'est ça. Et tu recommences ton chemin C'est ça. dans ce processus de salut, C'est tu ça. vois. Mais d'une certaine manière, c'est dramatique, quoi. Et ça met la pression. Et on doit être conscient de cela, mais en même temps, on doit être libre pour autant que, justement, on prie. Hmm. C'est pour ça que la prière intervient de manière tellement importante, quoi. Hmm. Donc, on prie pour que Dieu nous donne de l'amour pour tout le monde. On prie pour que Dieu nous montre les personnes qui vont réagir. Et on prie pour que Dieu nous fasse prendre conscience du moment où il veut nous faire intervenir, me faire intervenir moi. Mais quand je vois le moment, je dois continuer à prier Ouais, ouais. pour que Dieu me montre... me montre quoi faire, quoi. Ouais, la manière. Quoi faire. Parce que peut-être c'est juste un sourire, peut-être c'est juste un encouragement, peut-être il faut dire quelque chose, mais peut-être il faut juste dire je prie pour toi. Enfin, tu vois, Ce sera pas toujours un discours et une. ça dépend. Et ça, moi, je ne le sais pas. Ouais. Je ne peux pas le savoir par moi-même. Je dois avoir le Saint-Esprit qui est en moi, Hmm. qui est aussi en Dieu dans ce processus, qui m'aide à sentir quelle est ma juste place. Sans faire trop peu, mais moi j'aurais surtout envie de dire, surtout sans faire trop, quoi. Ouais, c'est ça, sans brusquer. Sans brusquer. briser, sans- Et surtout, savoir m'arrêter Hmm. et lâcher prise. Ça, c'est compliqué. Hmm. Et je pense pour moi, personnellement, c'est compliqué. Et pour beaucoup de chrétiens, surtout ceux qui ont à cœur l'évangélisation. Oui, ça C'est- brûle en nous. Oui, et parce qu'on veut que les gens soient sauvés. Ouais. Tu vois, on veut ça. Tu vois. Mais en même temps, donc on a tendance à aller trop loin, trop vite, quoi. Et on n'arrive pas à lâcher prise. Hmm. Comme si le processus de salut dépendait de moi. Hmm. Et ça, c'est le plus compliqué, pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup, c'est d'arriver à lâcher prise et à laisser Dieu faire son travail, même de manière cachée, quoi. Hmm. Et bien ça me fait penser au gaufre de Liège. Au Gaufre de Liège. Déjà, alors, bon, il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas belges. Donc, découvrir Oui. les gaufres de Liège, c'est quelque chose à découvrir. Mais par contre, je ne sais pas comment on fait les gaufres de Liège. Donc, Ah, il faut voilà. que tu m'expliques le parallèle entre les gaufres de Liège et le salut. Ah ouais, le salut et les gaufres de Liège. Oui. Oui, je suis liégeois, ça s'entend un tout petit peu à mon accent, bien que je fais attention. Bon, à Liège, on a des gaufres qui sont célèbres. Beaucoup de gens viennent en Belgique et goûtent les gaufres. Beaucoup pensent que c'est des gaufres belges, mais non, c'est des gaufres de Liège. Liège, c'est ma ville natale, quoi. C'est là Ouais. que j'ai grandi. Et j'ai donc reçu une recette et une manière de faire les gaufres de Liège de ma mère, qui elle l'a reçue de sa mère. Et donc j'ai la recette de grand-maman pour faire des gaufres de Excellent. Liège. Voilà. J'étais récemment Petit aux point États-Unis cuisine. et aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent les Belgian waffles, donc des gaufres belges. Ouais. Alors ça prend
en 10 minutes, ils ont une poudre, ils mettent du lait et pof, Ouais, c'est bon, quoi. ouais, Non, les gaufres de Liège, avec la recette de grand-mère, ben, la préparation de la pâte à gaufres prend plus de 3 heures. C'est un long processus avant de pouvoir cuire les gaufres. Et dans ce processus, en fait, c'est une alternance de temps d'action, où on fait des choses, et de temps d'attente. Alors, le temps d'action, ça peut être rassembler les ingrédients, les peser, et puis commencer à les mélanger, par exemple, etc. Hein, et on fait quelque chose. Il ne faut pas oublier. Hein, je me souviens, une fois, j'ai oublié un ingrédient, ça n'a pas marché. Quoi. Donc, il y a quelque chose de vraiment important et précis à faire, mais quand on a fait cette partie-là, quoi, hein, de la recette, quoi, on doit attendre. Lâcher prise. Parce que le secret, il y a 2 grands secrets dans les gaufres de Liège, hein, mais un des grands secrets, c'est la levure. Okay. Donc, dès le début, on mélange de la levure, mais on doit attendre lâcher prise, quoi, pour que la levure fasse son travail. La levure, c'est passionnant parce que une fois que tu l'as mélangée, d'ailleurs, Jésus lui-même a utilisé le levain dans ses paraboles, hein, quand tu mets la levure dedans, tu ne la vois plus. Elle est cachée en quelque sorte. Mais si tu arrives à lâcher prise, à laisser faire, la levure va commencer à travailler, c'est un organisme vivant, quoi, et la pâte va commencer à gonfler, quoi. Mais dans la recette pour les gaufres de Liège, à un certain moment, bien précis, il faut de nouveau être en action. Et le deuxième grand secret des gaufres de Liège, pour ceux qui nous regardent, c'est un sucre particulier, ce qu'on appelle un sucre perlé. Et à un moment, il faut mettre ce sucre perlé. D'ailleurs, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, elle couvrait, elle mettait juste le sucre perlé au-dessus. Bon, je ne peux pas dévoiler toute la recette parce que c'est une recette un peu secrète. Hein. Mais bon, voilà. Elle mettait le sucre perlé sur la pâte, quoi. Et puis de nouveau, tu sais quoi? Hop, de nouveau, on attend, on lâche prise. Et de nouveau, tu voyais cette levure, en fait, le sucre, c'est un peu comme de la nourriture pour la levure, hein, et la levure commençait encore à réagir, quoi. Et après un certain moment bien précis, il y a de nouveau un truc à faire. Alors, on mélange, on fait des pâtons, et puis de nouveau quoi? On lâche prise et on attend. Et donc tu vois, ça c'est le processus du salut. Le processus du salut, il y a des moments où Dieu attend de nous de faire quelque chose de bien précis. Il ne faut pas oublier certains ingrédients, quoi. Oui. Mais en même temps, à un moment, il faut arrêter pour le laisser, lui, la levure, faire son travail dans le secret, dans le cœur interne, dans le cœur de l'autre. Bien à un moment, Dieu va de nouveau, alors ce sera peut-être plus moi, ce sera quelqu'un d'autre, aura quelque chose à faire, quelque chose d'important, mais lui aussi va devoir à un moment lâcher prise pour que Dieu continue son travail intérieur dans le secret. Et puis à un moment, Dieu va appeler peut-être encore quelqu'un d'autre pour intervenir. Et donc tu vois, ce processus de salut, c'est comme un processus des gaufres de Liège. Hein. Et donc on doit toujours être en prière, à l'écoute. Quelle est ma place dans ce processus? Mais c'est le processus de Dieu, quoi. J'adore le parallèle avec la recette des gaufres de Liège parce que ça met en lumière que dans nos églises, quand quelqu'un est évangéliste, fait de l'évangélisation, il est toujours axé sur la cuisson des gaufres, c'est ça. Et pas sur tout le processus. Beaucoup ne sont pas en attente vraiment en recherche de participer au processus. C'est ça. Ça me fait penser, mon fils il fait des cookies et il vend les cookies, tu vois. Il a commencé à 6 ans et donc en fait dès le début il a demandé à maman, la première fois qu'il a fait des cookies, il a demandé à maman est-ce que tu peux faire la pâte et moi je les enfourne dans le four. En fait il voulait faire que le finish pour voir les cookies. Presque instantanément. C'est ça. Et il y a ce côté parfois où on manque de maturité dans les églises, dans la vie chrétienne, où on veut juste mettre la pâte faire la cuisson. Quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Et juste cueillir. On veut le résultat. C'est ça. On veut le résultat final, quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'est important de réaliser que le résultat final dépend de tout le processus qui précède, quoi. Et il n'est jamais garanti. Et pour que le résultat final arrive, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la cuisson des gaufres ou des cookies ou l'accouchement, selon l'illustration qu'on utilise, hein, il faut tout ce processus avant. Et Dieu gère ce processus, mais il le gère avec nous. Et d'une certaine manière, on est tous appelés à évangéliser, mais on n'est pas tous appelés à accoucher. Mais oui, statistiquement... De toute façon...
il y a plus de gens Il y a dans plus- toutes les autres étapes. Il faut plus de gens dans toutes les autres étapes avant que des gens qui terminent. Donc oui, il faut un moment, il faut parler. Il faut parler. Tu vois, quand Paul, tu sais, dans ce texte qu'on a vu, l'amour de Christ nous presse, on ne voit plus les autres de manière toute humaine, mais Paul, il continue, hein, il va dire qu'on a reçu le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire on doit amener les gens autour de nous à être réconciliés avec Dieu. Il utilise d'ailleurs, lui, l'illustration de l'ambassadeur, on est des ambassadeurs de Dieu. Hein, et il va dire aussi qu'on a reçu la parole de la réconciliation. Alors, d'une certaine manière, tous ceux qui interviennent dans ce processus de salut participent au ministère de la réconciliation. C'est un processus, mais il faut un moment que quelqu'un prenne la parole de la réconciliation. Oui. Il faut aussi ça. Oui. Mais ça arrive si tout le reste précède, hein, et si la personne elle-même, à chaque étape, accepte d'aller plus loin. Tu vois ? Et même quand on en arrive à parler, il faut prier. Hein, il faut et parler et prier. Oui. Les deux en même temps. mais le truc, c'est que c'est un petit peu comme pour les étapes qui précèdent. Je dois prier pour savoir qu'est-ce que je dois faire, pour pas faire de trop, pas faire trop peu. Mais quand je parle, il ne s'agit pas de délivrer, de sortir, tu sais, un discours tout près, là. Oui, c'est pas un truc étudié. J'ai étudié, il y a le salut en 4 points. Il y a quelqu'un, je sens que c'est le moment. Déjà, c'est formidable. Hein, Dieu me montre, il me fait ressentir, ah là, la personne est prête. Je suis un petit peu celui qui va accoucher, cuire la gaufre, enfin, peu importe. Hein. Mais là, je dois aussi me dire, attends, wow, qu'est-ce que je vais dire ? Tu sais, on voit dans le Nouveau Testament cette idée, c'est encore une fois Paul, hein, qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et puis il dira, comment est-ce qu'on peut entendre si personne ne parle ? Évidemment, il faut parler. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on prêche. La foi vient de ce qu'on entend. Alors peut-être je joue avec les mots, mais c'est subtil. Ce que je veux dire, c'est que il faut que quelqu'un parle. Mais pour que la foi arrive, il faut que l'autre entende. Et franchement, c'est pas garanti. Moi, ça m'arrive régulièrement, je parle beaucoup, ça m'arrive des fois régulièrement, je parle, et puis après, je me rends compte que les gens n'ont rien entendu. Tu vois ? Mais moi, je suis sûr d'avoir dit les choses clairement, quoi. Enfin, clairement, pour moi, de mon point de vue. Tu vois ? Mais peut-être j'ai utilisé des mots trop compliqués. Ou des fois, moi je suis assez doué, j'ai utilisé des mots qui choquent, par exemple, tu vois. J'ai utilisé une expression un petit peu limite, quoi. Qui a bloqué le processus. Qui a bloqué chez l'autre. Et c'est comme si ses oreilles, s'étaient fermées, quoi. Et donc, ils n'entendent pas, c'est-à-dire ça ne pénètre pas. Et ça, c'est compliqué. Ça veut dire que pour chaque personne, je dois trouver les mots, aussi l'attitude, qui va faire qu'elle va entendre. Et alors la foi pourra arriver. Paul, il utilise, quand il parle aux Colossiens, il utilise cette expression pour pouvoir répondre à chacun. C'est-à-dire, chacun a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Si personne ne parle, personne n'entend. On est d'accord là-dessus. Mais chacun a besoin d'entendre Jésus, la bonne nouvelle, d'une manière qu'il va le faire entendre, qui va lui correspondre. Et ça, c'est pas gagné. Il faut que ce soit le temps, il faut que ce soit même l'environnement. Oui. On voit parfois des évangélisations de rue, c'est Dieu, pas le moment. Dieu donne l'opportunité, le temps, hein, ça on le saisit, mais même quand il le donne, on doit prier pour savoir comment l'exprimer. Et Paul, qui est le grand spécialiste de l'évangélisation, quand il écrit aux Colossiens, il dit « Priez pour moi, pour que Dieu me donne la bonne manière d'en parler. » Alors tu vois, Paul... Oui, alors qu'il sait. Il sait comment dire l'évangile, quoi. Tu vois, c'est lui qui a écrit Romains, quoi. Tu vois, donc. Mais il est conscient que quand il a une opportunité, et c'est fabuleux de voir les discours de Paul à Athènes, à Jérusalem. Chaque fois, il va utiliser, et c'est lui qui va dire, je me fais tout à tous afin d'en sauver ou d'en amener au salut le plus possible. Parce qu'il est vraiment conscient que chaque situation va demander un autre discours. Et donc, quand je parle, je prie. En fait, je prie, je parle, je prie, je parle, je prie, je parle, constamment. Oui. Parce que sinon, ce sera du vent. Ce sera juste des sons qui sortent de ma bouche, du vent, et l'autre ne va rien entendre. Ou même pire, on peut brusquer. Exactement. Je peux faire fermer les oreilles, quoi. C'est ça. Tu vois ? Donc c'est essentiel de parler et de prier.
et puis de parler, et puis de prier. Donc tu vois, la prière, elle est essentielle hein, dans tout le processus de salut de l'autre. Tu vois, on a vu que on va vers les gens dans notre attitude de vie, aller, on aime les gens, et aimer, c'était notre deuxième étape, et puis prier est essentiel. Hein, prier pour que Dieu m'aide à être un canal, pas un réservoir. Oui, c'est ça. Prier pour que Dieu me montre les personnes qui, de manière un peu secrète, en fait, reçoivent cet amour et commencent à interagir avec. Oui. Même quand je ne le vois pas, que Dieu me les montre. Et puis je prie pour ces personnes-là, pour que Dieu me donne une occasion d'intervenir, de collaborer avec lui dans son processus de salut. Et puis quand je vois, c'est le moment, je prie pour que Dieu m'aide à savoir Comment? qu'est-ce que je dois faire, C'est ça. tu vois? Et si en plus, je discerne par l'esprit que ce que je dois faire, c'est parler, wow, là je dois encore prier plus pour que Dieu me donne les bons mots, la bonne attitude, la bonne manière de, comme dit Paul, dévoiler le mystère de Jésus. Et puis surtout, je dois prier pour que Dieu m'apprenne à lâcher prise et à le laisser faire son travail à lui. Waouh! Tu vois à quel point prier, Oui, on est à la troisième étape, mais c'est essentiel. Essentiel. Hein. Essentiel. J'aime beaucoup le parallèle que certains font sur le fait que la prière, c'est comme la respiration. Ouais. En fait, ça doit... tu parlais au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure, ça doit vraiment être comme la respiration. Ouais. Ça doit être comme ce satellite qui est toujours C'est connecté. C'est indispensable. Sinon, en fait, on peut pas faire le plan de Dieu. C'est ça. C'est indispensable dans ce processus de la voix. Tu vois, aller, aimer, prier, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Ouais. Évidemment, on va plus loin. Évidemment, on va devoir parler. Évidemment, on va devoir accompagner l'autre. Mais ça, c'est pour les étapes suivantes de la voix. Excellent. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à commenter. Vous voyez, hein, on a répondu à des questions ici. Donc on lit les commentaires, on interagit dessus. Et puis, ça oriente nos contenus. Donc, posez vos questions, partagez vos commentaires, vos témoignages en commentaire. Et qu'on puisse tous ensemble construire quelque chose. Je vais recommencer. Avancer sur la voie. Tu peux dire. Ouais, très bien. Excellent. Voilà. Vraiment, ça fait plaisir et ça donne envie. Ça donne envie de continuer. De continuer, de voir la suite. J'imagine que vous aussi, qui nous regardez, vous avez envie de voir la suite. Alors, commentez, partagez-nous votre témoignage, votre vécu, vos expériences, les choses que vous avez vues bonnes, moins bonnes, vos questions. Vous avez vu qu'on les utilise pour créer le contenu. Donc, c'est important pour nous d'interagir avec vous et de vous inclure dans ce process. Et puis, abonnez-vous. Suivez les contenus, allez voir nos autres contenus sur les contenus de la voix et puis qu'on puisse avancer tous ensemble sur cette voie pour servir Dieu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.